Mesdames et messieurs, bonjour et reste de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce magazine Micro pour tous. Et aujourd'hui, je reçois monsieur Aimé Moulumba. Il est donc cadre à l'IDPES et chef du bureau gestionnaire à la maison civile du chef de l'État. Voilà, j'ai dit bonjour monsieur Aimé. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Ça va? Vous allez ça très va. bien? Oui. Je suis très contente de retrouver aujourd'hui Vraiment. à notre magazine Micro pour tous. Merci et beaucoup. je sais qu'on va partager des bons moments ensemble aujourd'hui avec vous. D'accord. Alors, monsieur Aimé, vous êtes donc cadre au parti politique IDPES, voilà, Oui. c'est ça, Oui. correctement. Oui. Et ça fait combien de temps vous êtes dans le parti? Donc, je pourrais dire, j'ai assisté à la naissance du parti. Pourquoi? Puisque sur le fonds baptismaux de la création de l'UDPS, nous avons été devant les parents qui nous ont évidemment mis dans le bain. Mais j'ai assumé mon adhésion à l'UDPS en 1992 avec l'avènement de la conférence nationale souveraine. Nous étions dans le mouvement de la jeunesse actuelle de l'UDPS. Donc avec Raymond Kaungu qui était notre président à l'époque et avec les autres, les Jacques Matanda et tous les autres, bon, je peux dire que c'est depuis le début de ce parti que nous sommes membres de l'UDPS. Donc, vous êtes parmi les anciens Oui. et de le début du parti. Oui. Voilà. Vous êtes, vous avez dit, chef du bureau. Gestionnaire. Gestionnaire. Oui, au niveau de la maison civile, Chef où j'ai commencé par, d'abord par le service informatique. C'est une cellule, l'informatique ou d'informatisation des données qui concerne la maison civile ou la famille du chef de l'État, la famille biologique du chef de l'État. Voilà, justement, essayez de nous expliquer c'est quoi la maison civile du chef de l'État. Chose que beaucoup de personnes ignorent et on aimerait bien savoir. D'accord. C'est quoi exactement la maison civile du chef de l'État? Merci beaucoup. D'emblée, je veux dire que la maison civile du chef de l'État, c'est comme l'antichambre du chef de l'État, là où on gère la famille biologique du chef de l'État. C'est un cabinet officiellement qui est censé épargner le chef de l'État de tous les tracas de la vie, de toute sa famille, puisque le chef de l'État a bien une famille biologique. Donc, l'État avait pensé pour le décharger complètement de tous ces tracas, que la maison civile puisse jouer ce rôle de gérer la famille à l'interne avec toutes ces réalités. Alors, quel est son rôle exactement? Oui, le rôle de maison civile? La maison civile a un statut officiel de prendre en charge l'épouse du chef de l'État, la première dame, de prendre en charge la famille du chef de l'État au premier degré et au deuxième degré, je crois. Alors, les restes sont les cuisines internes. Vous voyez, par exemple, pour le cas de votre confrère qui a pu déborder pour parler un peu Donc, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ces domaines-là, sur ces sujets? Est-ce qu'il était vraiment important de s'intégrer là-dedans? Non, mais il a dépassé les mesures, puisque c'était pas logique de... Tu invites quelqu'un sur le plateau, au lieu de parler, c'est en plus un artiste de la carrière de cette personne. Il y avait beaucoup d'informations. L'artiste est Bouron Pela, évidemment. Reçu par M. Israël Mutombo Sango. Oui, c'est de lui que je parle, vraiment. Il pouvait, s'il avait besoin de toutes les informations concernant la vie du chef de l'État, approcher la maison civile pour savoir à quel niveau il voulait tirer cette information. Et il faut aussi se le demander, quel était l'intérêt qu'il avait à poser cette question-là. N'est-ce pas pour qu'on puisse dire que non, il avait l'intention, moi je peux dire ça, délibérée, de toucher à la personnalité du chef de l'État. Et cela, par la loi, nous appelons ça outrage. Mais quand tu fais l'outrage au chef de l'État, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Moi, je pense que, même comme Madame Orsène, vous êtes en train de faire votre métier, il y a des limites dans tout ce que nous faisons. Le chef de l'État, il est le symbole qui incarne la nation. On lui doit quand même respect
quel que soit tout ce que nous pouvons nous dire, on ne peut pas entrer dans sa vie privée pour chercher à exposer ça sur la place publique. Pour quel intérêt? Et c'est vraiment donc, dommage que ça vienne. Vous étant membre et chef du bureau de gestionnaire, vous avez dit, le chef de l'État en maison civile, vous condamnez l'acte posé par Je condamne vraiment fermement l'acte de M. Israël Mutombo. Et je pense que même au niveau du CESAC, on devait vraiment l'interpeller pour que prochaine fois, pareille bêtise ne puisse pas se répéter. Ah bon? Oui. Okay. Et êtes-vous satisfait de vos prestations comme gestionnaire de ces structures? Oui. Et qui s'occupe de la vie privée du chef de l'État et sa famille? Oui, évidemment, puisque nous avons pensé à l'époque qu'il fallait d'abord aller dans la logique d'identifier tous les membres de la famille du chef de l'État, puisque vous voyez, avant la prise de pouvoir, il y a des gens peut-être qui étaient chacun dans son coin, on ne pouvait pas connaître qui est qui. Mais alors, il fallait les identifier. Et il y a aussi des usurpateurs qui viennent pour dire que non, moi, aujourd'hui, je suis membre de la famille du chef de l'État et qui partent faire commettre des abus, qui commettent comment dire, l'escroquerie ou je sais pas, au nom de la famille du chef de l'État. D'où il fallait d'abord les fichiers. Il y a une base de données où nous reconnaissons qui sont les membres de la famille du chef de l'État et ils sont répartis selon leur degré. Alors, à ce niveau-là, nous avons fait ce travail-là pour permettre à ce que le chef de la maison civile, M. Miteo, puisse actuellement avoir un document de référence sur lequel il doit se baser. Et pour même aller plus loin, il a pu émettre un document interdisant à qui que ce soit d'usurper les droits ou de se présenter au nom de la maison civile ou bien au nom de membres de la famille biologique du chef de l'État. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a une raison pour ça? Il y a une raison? Oui, il y a eu beaucoup d'abus. De gens qui se présentent comme étant membres de la famille pour aller bénéficier de certains avantages. Comme étant, donc, vous reconnaître Bangote. Oui, ils ont reconnaître, mais bateau bazali. Non, il faut que azali pe membre. Ce qu'azali membre, tu reconnaître. Mais ce qu'azali membre, ok, au commis ça la bambeba, na combo ya maison civile ou bien na combo ya famille à chef de l'État, ce qui bazio ba okanga. Puisqu'il y a des gens qui se croient que en se présentant avec telle étiquette, bako yambaye, bako pese ba avantage. À utiliser par la ruse ou bien par méthode moko yamabe pour assalir même peu réputation ya famille à chef de l'État. Exemple de Sango Israël Mutombo na acto asalaki yamba artiste musicien Boron Pela et il a débordé de limites selon Bino a meki un peu kolekandelo. Mais c'est cet acte là tout le bela on en ndenge pena ya bosolo. Biso nous toyebi première dame ya mboka na biso maman Denise que je salue en passant et vouloir chercher, puisque Oyambi artiste Bouro Pela, au Lukasiko, ko créer polémique autour ya que non, Makambo yo, ezana mutuna makolote, obanotuna mwepa ya artiste musicien, ça montre un certain manque de déontologie professionnelle, ça montre aussi un certain manque, il y a sérieux dans la personne qui pose même cette question-là. Pourquoi? Puisque étant responsable d'un média, il doit savoir où se trouvent ses limites. Ce n'est pas en provoquant les instances supérieures pour chercher à ce que un jour quand on va mettre la main sur lui pour aganga, voilà, non, bah simbingai, comme ça la dictature et tout ce qu'on se permet. Dans ce pays, il y a la liberté de la presse et d'expression, d'opinion, comme tout le monde est libre de le faire, mais il faut avoir les limites. Le chef de l'État aza moninga na ote, chef de l'État azali mokonzi mboka oyo ba congolais nyoso après nzambe na likolo pour la Congo awa c'est le chef de l'État. Alors tokende kobeta masolo na biso ya babuzo na biso pembeni mais pas sur les médias. Ça donne même pas les médias na yewana ezo perdre kutunani na crédit puisque un média a plusieurs rôles. Mais je crois le rôle essentiel des médias, c'est quoi? C'est d'informer
de former, d'éduquer la masse. Il faut donner de la matière pour que les gens qui vous suivent, qu'ils puissent en tirer des bonnes leçons pour l'avenir. Mais pas venir avec des sujets du genre mettre la vie du président sur un plateau de télévision, commencer à chercher à le provoquer pour dénigrer sa vie. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. D'accord, merci M. Emy. Mais est-ce que M. Emy, il vous arrive deux fois d'être débordé par les activités par rapport à votre poste que vous occupez dans ça vous arrive d'être aussi débordé? Oui, c'est tout à fait normal. Ça arrive que lors peut-être de manifestations ou lors de cérémonies ou bien lors de funérailles, tout ce qu'il y a comme activité où on doit se retrouver avec plusieurs demandes à la fois. Il y a des gens qui ont besoin peut-être lors d'une grande activité. Je vais donner un exemple. Lors de la prestation de serment d'investiture du chef de l'État, là au Palais de la Nation, il fallait distribuer des invitations à tous ceux qui étaient censés être là comme membres de la famille. Mais nous avons reçu à l'époque un petit nombre juste d'invitations qui ne pouvaient pas suffire à donner à tout le monde. Mais pourquoi pendant qu'ils pouvaient avoir un privilège de votre côté? Non, mais non, les invitations, c'est le service du protocole d'État qui est l'organisateur de l'événement, de la cérémonie, qui limite. Et on ne devrait pas accueillir tout le monde, compte tenu de l'exiguïté de la place. Mais dans les cas d'espèce, par exemple, quand il y a des activités où les gens savent que non, le chef de l'État sera là, je te dis, il y a l'engouement et les gens se bousculent. Et des fois, vous pouvez vous retrouver, vous êtes vraiment donc obligé de dire que non, voilà, il n'y a pas possibilité d'accueillir ou d'accommoder tout le monde. Alors, M. Memulumba, plus de 100 personnes ont été péries suite à cette forte pluie catastrophique qui a causé tant de dégâts ici dans la ville-province de Kinshasa. Je ne sais pas, quelle est votre réaction? Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de tels dégâts au point de couper la vie à toute une famille que nous avons vu en exemple dans beaucoup de communes, beaucoup de cas? Votre réaction est... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? À chaud, d'abord, je vous dirais que j'ai l'expression d'une grande tristesse et mélangée d'un sentiment de révolte et de colère à l'endroit de ceux qui sont censés jouer leur rôle comment dire, d'administrer la grande ville, la ville capitale de Kinshasa. Là, je m'adresse particulièrement au premier citoyen de la ville, comme on l'appelle, donc le gouverneur de la ville. Monsieur le gouverneur Gentili Ngobila, s'il faut le citer. Donc, il a le devoir impérieux de nous éviter ce genre de situations, puisque ça est trop, puisque ce n'est pas la première fois. Comme le Momesano, comme Tozolo Bayangon a lobby, Nazana Kanda Makasi. Na komona que la population au Bazali, Kokufa Bandekonanga, ba Congolais, ba Kokaki Kozala, épargné na ba Makambo ya boy. Pour l'année, puisque na kati ya ba mboka nyonso to tamboli, puisque to tamboli na ba mikili musu ya ni ya poto, to monaka ke basalaka o to bengaka ko anticiper bazelaka te ke batu bakufa batu wana bakoma ba sinistré po to mona nani mutu lokola gouverneur abandoko ya kotala sikoyo ba place batu bakufi ezane to yeko seka bibembe wana pendant que tango batu bazana na bombo il faut ko kende ko prévoir ko créer nani ba plan ya nini ya assainissement na aménagement ya ville. Moi, je pense que ville à Kinshasa, l'air belge va construire ça qui en gros. Et ça qui nana nombre moko limite oyo na tango wana va prévoir que ville nabiso et qu'on contenir peut-être 2 millions d'habitants à l'époque. Mais la population a, je ne sais pas comment je peux dire ça, quadruplé et on s'est retrouvé avec une demande forte en termes de tout ce qu'il y a comme infrastructure d'évacuation d'eau dans la ville. Et cela crée vraiment des difficultés dans le sens de voir que toutes ces infrastructures ne sont pas d'abord construites, ou s'ils sont construites, c'est mal construites, ou si c'est mal construit, il n'y a pas un suivi pour, par exemple, quand on fait les évacuations de déchets qui sont en train de boucher les voies de drainage d'eau,
tu vas voir que dans tout ce qu'on fait comme évacuation, on laisse ça sur la chaussée, on laisse ça sur la voie publique. Quand la pluie va venir, tout ce qui était évacué va encore revenir dans les terrassés, et même sur les voies où ça devait être interdit de construction, on y voit des gens en train d'ériger des constructions anarchiques, et qui sont ceux qui sont en train de donner des autorisations de construire sur les caniveaux et les collecteurs principaux d'eau. C'est vraiment des choses que nous pensons que les premiers citoyens de la ville, Gentil Ngobila, devaient répondre à nos questions si nous pouvons avoir l'occasion d'être en face de lui pour lui demander qu'est-ce qu'il est encore en train de faire à la tête de cette ville. Puisque ailleurs, quand il y a même 5 morts à l'occasion des inondations, le gouverneur devait démissionner. Moi, je serais à sa place, il devrait démissionner. Il est en train de se tenir par défi, après plus d'une centaine de morts. Et moi, je pense que les choses doivent changer dans ces pays. Pourquoi? Puisque nous devons mettre l'homme congolais au centre des préoccupations des dirigeants. Être un acteur politique, ce n'est pas un privilège. C'est être au service des autres, être au service des citoyens. M. Ngobila, il a, à sa manière, pris la tête de la ville. Si nous devons faire un bilan, du point de vue environnemental, c'est zéro. Du point de vue même urbanistique, c'est zéro. Vous êtes peut-être promené sur l'avenue pour chercher à aller identifier l'adresse d'une personne que vous recherchez. Vous n'allez même pas avoir la facilité. Pourquoi? Puisqu'il n'y a même pas de plaques sur les parcelles pour montrer combien la ville est bien gérée. Puisqu'on peut dire non, c'est le travail des chefs de quartier, des bourgmestres, mais toi qui gères toutes ces autorités-là, c'est à toi de prendre des initiatives, même pour les travaux de drainage ou de curage des caniveaux. C'est à la ville, c'est de la responsabilité de la ville. Nous ne devons pas attendre que le chef de l'État puisse descendre de chez lui là-bas pour venir commencer à curer nos caniveaux et enlever les déchets. Exemple, monsieur Aimé, les cas des routes sans caniveaux, c'est à qui ces rôles? C'est à la ville. C'est à rôle à Nani. Et c'est à la ville. La ville à Kinshasa. Vous voyez, actuellement, il y a des projets ou, je ne sais pas, des programmes, par exemple, qui ont été initiés par le chef de l'État, comme le programme d'action des 100 jours du chef de l'État, où on a vu des grands travaux se faire dans la ville. Mais il y a des travaux dont les initiatives sont de la compétence du gouvernement provincial. Et celui qui gère le gouvernement provincial au quotidien, c'est le gouverneur de la ville. C'est lui qui est le responsable. Donc, nous devons lui demander des comptes. Et je pense même, pendant que nous sommes en train de parler ici, le chef de l'État a été obligé d'écourter son séjour en mémoire des victimes qui sont tombées donc, lors de la dernière pluie torrentielle. Il ne pouvait pas continuer à rester là-bas. Il a préféré venir pour pleurer, comme on dit, la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Et il est venu pleurer. Il est venu déjà. Oui, il est déjà là. Le président est arrivé. Je crois que nous devons dire que le deuil, décréter le deuil national, décréter des 3 jours, c'est en mémoire de toutes ces familles qui sont tombées à cause d'une gestion, je peux dire, calamiteuse à la tête de cette ville. Justement, le chef de l'État décrète 3 jours de deuil national. Quelle signification accordez-vous à ces décisions? Bon, je ne peux que saluer d'abord le sens patriotique du chef de l'État et l'amour même de son peuple, de ses concitoyens. Je pense, à notre niveau, nous devons interpeller les bonnes consciences, de soutenir et d'aimer notre chef de l'État, de le sécuriser, puisque nous n'avons qu'une seule nation, le Congo, et avoir un chef de l'État comme Fachi Béton, comme nous l'appelons toujours, c'est vraiment une bénédiction pour ce pays. Et je crois, avec la décision qu'il a prise de donner un sens à ces deuils, vous avez vu lors du sommet USA-Afrique, là où il était,
vous avez vu l'intérêt que tous les autres présidents ont pu avoir lors de l'annonce de la nouvelle, la triste nouvelle de la mort de nos concitoyens. Donc, pour nous, ce n'est que vraiment quelque chose qu'il faut louer, de décréter ce deuil en faveur de nos concitoyens qui sont décédés. Monsieur Aimé Mulumba, vous êtes donc cadre parti au pouvoir, l'UDPS, je cite. Certaines opinions pensent que le chef de l'État a échoué dans son mandat. Qu'en dites-vous? Je crois que cette opinion-là, il ne peut que dire cela. Nous sommes en démocratie où chacun est libre de penser, libre d'opinion, comme on lui dit. Et raison pour laquelle l'UDPS, notre parti, dont je suis fier d'appartenir, a lutté pour l'instauration de l'état des droits et de la démocratie dans ces pays. Voilà pourquoi les gens sont libres de parler. Donc, c'est déjà un bilan donc, de notre travail. Mais au-delà de cet aspect, nous pouvons voir que le bilan du chef de l'État est vraiment largement positif. Si nous pouvons aller du point de vue social, je ne vais relever que 2 petits points qui semblent être petits, mais c'est costaud pour toutes ces familles nombreuses qui avaient des enfants qu'il fallait scolariser. Et ces enfants aujourd'hui sont en train d'étudier. Nous avons des millions d'enfants qui sont scolarisés avec l'avènement de Fathi au pouvoir. C'est quelque chose qui est impossible avec tous les régimes qui l'ont précédé. Il n'y avait que des discours, mais il n'y avait pas de volonté. Mais avec l'avènement de Fathi, il y a eu la volonté politique de voir chaque fils et fille du Congo, comme le dit notre constitution, d'avoir droit à l'éducation gratuite. C'est déjà quelque chose que nous ne pouvons même pas comparer avec ce que nous vivions avant. Ça, c'est de 1. Nous avons la gratuité où, je ne sais pas si nous pouvons parler de la maternité. Aujourd'hui, beaucoup de nos mamans étaient retenues dans des hôpitaux quand ils partaient pour donner naissance. Or, donner naissance, c'est une bonne chose pour les pays, puisque plus le pays a de fils et de filles, ça fait la force de la population. Donc, avoir une grande population, c'est un motif, moi je peux dire, de richesse pour un pays. Prenons le cas de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, elle est puissante de par la force de sa population. La Chine, si nous essayons de prendre le nombre d'habitants à l'âge majeur qui dépasse plus d'1 milliard d'habitants, et que chaque habitant devait, par exemple, payer sa taxe même de $1. Je donne un exemple. Donc, la Chine peut, en un jour, donc, mobiliser plus d'1 milliard. Il n'a pas besoin d'aller faire des demandes, des courbettes pour demander de l'argent par-ci, par-là. Donc, c'est de cela que nous pensons qu'il faut encourager nos mamans à mettre au monde et ne pas être victime retenue dans les maternités. Monsieur, mais il y a eu un conflit au sein de l'UDPS entre le CG Augustin Kabouya et PDT du CDP, pardon, Convention démocratique du parti. Alors, Victor Wakwenda. On a vu à la fois passer de destituer le secrétaire général Augustin Kabouya et celui-ci, ces derniers ont été destitués par la commission de discipline du parti. Alors, il y a une controverse que la population n'arrive pas à comprendre. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Moi, je pense que dans toute société humaine, il ne manque pas de conflits. En toute famille aussi, c'est comme l'UDPS qui est ma famille politique. Ce genre de situation, c'est dans l'exercice démocratique que nous voyons cela arriver. Et il ne faut pas tellement chercher à mettre l'accent là-dessus. Il faut banaliser ce genre de situation. Pourquoi? Puisque mais dans ce genre de situation, qu'est-ce qui prévoit le statut? Les textes, je veux d'abord essayer de vous lire. Que disent les textes? Je crois il y a l'article 22 du statut de l'UDPS. On dit ceci. La présidence du parti, exécutif national du parti, est l'organe de représentation des décisions, d'orientation
de l'action du parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. Maintenant, toujours à l'article 22, on nous donne la composition de la présidence du parti. La présidence du parti est composée de le président du parti, ou la présidente du parti si c'est une dame, le secrétaire général du parti, les secrétaires nationaux du parti, les chefs de département et les trésoriers généraux. Donc, c'est cette composition qui fait la présidence du parti qui est l'organe de représentation, des décisions, d'orientation, de l'action du parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. Vous voyez? Donc, de toutes les activités, celui qui coordonne et qui fait tout ce que c'est la présidence du parti. Maintenant, quand nous allons aller, je crois, pour ce qui est du rôle... Mais qui doit engager le parti? C'est le secrétaire général qui représente la présidence du parti. Et alors, à l'article 26, il est prévu, en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou bien d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire est composé du président en exercice de la convention du parti, que tu cites, madame... Monsieur Wakwenda, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale du parti. Ils assument son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. La décision pendant l'intérim, les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Je crois que c'est là où il y a un peu cette confusion-là. Je crois c'est de là que je veux aussi chuter. Pourquoi? Puisque le secrétaire général devrait, dans les décisions de ce qui engage le parti, et associer la convention démocratique et la commission électorale du parti. Alors, comme il y a ces conflits d'intérêts, et nous verrons que cela est occasionné par une situation exceptionnelle. Je crois s'il y avait un président du parti, comme le président du parti qui était élu lors du congrès passé, a été empêché lors des élections, donc nous sommes dans une situation exceptionnelle. Voilà. L'aéronef de Moïse Katumbi interdit de survoler par l'ANER. Est-ce que ce n'est pas un candidat qui fait peur? Ah non, madame. Je rigole d'ailleurs, puisque l'aéronef de Etienne Tshisekedi, la petite anecdote, a été en 2018 empêché d'atterrir à Ndolo, à Kinshasa, et à Ndjili, pardon. Et pourquoi? C'est lui qui était le candidat qui faisait peur. Et nous avons vu comment il a pu braver la milice, bon, je peux appeler kabiliste, qui était à l'époque, en descendant de l'aéroport ou l'aérodrome de Ndolo. Il a pris son cortège pour aller rejoindre la population, la masse de sympathisants qui étaient venus pour l'accueillir à l'aéroport d'Ndjili. Et vous connaissez l'histoire. On avait tiré dans la foule, il y a eu des morts. En quelle année? En 2011. Okay. 2011. Alors, donc, c'est là qui prouve que c'était un candidat qui faisait peur. Mais quelqu'un qui n'a même pas, donc, ne fût-ce que piper un mot pour dire que non, il condamne l'agression des Rwandais, et quelqu'un qui n'a même pas soutenu nos phares d'essai, timidement qu'il le fait d'ailleurs. Et cette personne-là, vous pensez que non, il est dans... Nous voulons dire à ceux qui sont en train de penser que le Congo sera construit par les étrangers. Cette époque-là est déjà révolue. Le Congo sera construit par les dignes fils du Congo. Nous sommes en train de citer déjà, messieurs aimés. Alors, l'enrôlement des électeurs de but, c'est samedi 24 décembre. Et est-ce qu'on peut dire que tous les batteries sont en marche pour les élections 2023? Oui, évidemment. Je pense que nous allons annoncer, peut-être mon parti, d'une manière officielle, va annoncer les couleurs pour... il avait déjà fait à un moment donné, pour que les Congolais et les Congolaises puissent se mettre en tête que ce sont les fils de ce pays qui ont le destin, leur propre destin en main.
C'est le moment de se lever, d'aller se faire enrôler pour participer à la décision de voter qui nous voulons être demain à la tête de chaque place. Comme aujourd'hui, M. Ngobila qui est en train de faire de la figuration, puisque moi je le dis, avec tout un tas de cortèges, à nous tuer les oreilles chaque jour avec des sirènes, en train de monter, descendre pour intimider juste la population. Je pense que l'heure est venue où il faut lui dire qu'il puisse s'en aller, c'est à travers les élections. Pourquoi? Puisque en votant, les membres du cabinet, ou je sais pas, les membres de l'Assemblée provinciale, ce sont ces membres-là qui vont élire le gouverneur et... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine aujourd'hui. Monsieur Aimé, je ne sais pas votre mot pour la situation toujours sécuritaire, préoccupante à l'est du pays et votre message aux frères et aux sœurs de l'est du pays par rapport à l'agression rwandaise sous couvert de M23. Votre mot. En tout cas, vraiment, je d'abord condamne fermement l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda, puisqu'il faut le citer, et qui, par l'entremise de ces terroristes du M23, cherchent toujours à endeuiller notre pays. Je pense que l'heure est arrivée où nous devons dire non à toute forme d'oppression, d'injustice, où nous sommes en train de vivre des scénarios désolants d'une autre époque, où nos mamans, nos sœurs, nos femmes, qui sont en train d'être violées à l'est du pays. C'est vraiment déplorable. Nous ne voulons plus connaître ce genre de situation. Mais alors à nos FARDC, qui sont les troupes qui sont au front, nous disons, allez-y, battez-vous, défendez la patrie, tokolonga, tokowa pona ekolo, bendele ekoyate. Nous sommes en train de soutenir les FARDC et nous disons que la prochaine fois, nous allons nous retrouver à Kigali pour donner une leçon de correction à ceux qui sont en train de venir jouer. Voilà, merci beaucoup, M. Aimé, pour votre disponibilité en séjour. Et nous vous remercions, toute l'équipe Congobès Télévision vous dit merci, ainsi que l'émission Micro pour tous. Merci voilà, beaucoup. Et je vous dis merci et restez toujours branchés au Congobès Télévision. Merci de suivre toujours votre émission Micro pour tous. Merci à toute mon équipe technique et à très bientôt.